Depuis le début de saison, Didier Auriol assène ses vérités avec la force d'un marteau pilon. Mais Auriol n'a jamais encore remporté un rallye entièrement disputé sur la terre. Alors ici en Grèce, sur les chemins défoncés de ce que l'on appelle le safari européen, le test à valeur de symbole. Si Auriol gagne l'Acropole, Auriol est bien le pilote le plus complet du moment. Le plus rapide, ça c'est sûr. Le plus régulier aussi. Le plus pondéré, il est en passe de le devenir, mais le plus chanceux, ça reste encore à démontrer. Et comment gagner ici sans une bonne dose de chance? La suite nous dira si Didier Auriol se l'est mise dans la poche, cette foutue chance. En tout cas, on sait très rapidement que Didier a des fourmis dans les jambes. Première étape, 5 chronos et 5 scratchs du français, net et sans bavure. C'est lui qui entre à Delphes en leader. Si ce n'est pas encore un vainqueur virtuel, il lui ressemble bien. Les autres ont bien reçu le message, 5 sur 5. Je partais 6e sur la route et j'ai vu que les spéciales étaient pas mal nettoyées, donc il fallait essayer d'en profiter ou creuser un gros écart ou alors rester... ne pas faire un écart et partir 3 ou 4e la deuxième journée. J'en ai profité, j'ai pris la tête largement. Tout le monde ne se porte pas aussi bien que Didier Auriol, Kankkunen par exemple, qui a du retard à l'allumage, perd un temps fou au dernier CH et prend 1 minute de pénalisation. Kankkunen se retrouve 9e au général. Cela arrange bien les affaires des Toyota qui n'arrivent pas vraiment à digérer leurs problèmes de suspension. Elles n'en finissent pas de crever et Sainz se morfond déjà à plus d'1 minute 10 d'Auriol. Schwartz limite les dégâts à 29 secondes de la Lancia du français. Alors que Marc Wallène parvient à ravir la 3e place à un Mickey Biasion qui reprend goût à la bagarre avec une Ford complètement revigorée sur ce terrain. Beaucoup moins satisfait, François Delecourt qui a cassé une tige d'amortisseur et accuse un retard proche des 3 minutes. Mais François ne désespère pas de faire parler de lui par la suite. À Delphes, le silence des pierres annonce des lendemains torrides. Et dans ce décor figé pour l'éternité, les héros d'aujourd'hui savent qu'il n'y a qu'une voie pour entrer dans la mythologie des rallyes, attaquer, toujours attaquer, en pensant que la mécanique n'a pas d'âme et qu'elle est prête à trahir à chaque instant. Coup sur coup, Kenneth Eriksson, Sainz et Vatanen vont la prendre à leurs dépens. La 2e étape n'est pas encore véritablement lancée que la Mitsubishi d'Eriksson s'arrête pour toujours. Les fixations de son carter d'embrayage ont cédé et Eriksson ne rééditera pas ses exploits de la saison passée. Un peu plus tard, c'est au tour de Vatanen de jeter l'éponge. Là, c'est le moteur de la Subaru qui a rendu l'âme. Puis, Carlos Sainz va au trou. Sainz, le matador, n'accepte pas de jouer le rôle d'un vulgaire poseur de banderie. Mais sa faena n'aura jamais de fin. Entrer beaucoup trop vite dans un virage, Sainz culbutera dans le ravin. Pour lui, c'est déjà fini. La nature revêche de la Grèce continue son écrémage. En fait, ils ne sont plus que 3 à pouvoir encore prétendre à la victoire. Kankkunen signe 7 temps scratch sur les 13 de cette 2e étape, remonte superbement de la 9e à la 3e place et échoue à 5 secondes seulement de Mickey Biasion. Sans esbrouf, celui-ci réussit une course mitonnée aux petits oignons. Certes, sa Ford ne casse pas la baraque, mais à la fin de l'étape à Delphes, elle est pointée en 2e position à 1 minute 45 de la Lancia d'Auriol. Car vous l'aurez compris, Didier Auriol s'est à nouveau glissé dans la peau du marionnettiste pour tirer les ficelles de cette 2e étape. Auriol superbe, Auriol qui répond coup pour coup aux attaques de ses principaux rivaux. Auriol, déjà patron de ce rallye. Et puis, il y a ceux qui n'ont plus grand-chose à espérer, sinon qu'à durer en essayant de réussir quelques coups d'éclat. Delecourt est de ceux-là. Delecourt, le desperado qui met tout le monde au garde à vous dans la 10e spéciale,
et refait le même coup juste avant d'arriver à Delphes. Cette fois, c'est plus net. Kankkunen est à 10 secondes, Auriol et Macré à 12. Juste de quoi mettre un peu de baume au cœur du Français, injustement pénalisé de 2 minutes à la suite d'une malencontreuse manœuvre d'un commissaire. C'est beaucoup trop facile de pénaliser quelqu'un, de donner des minutes comme ça, alors qu'on se bat, j'ai envie de dire, à la seconde. Je crois que ça rime vraiment à rien, c'est beaucoup trop facile. Je pense que c'est un cas de conscience qui mérite beaucoup plus d'être épluché d'une manière un petit peu plus sereine. Et je suis vraiment désolé. Le lendemain, on prend les mêmes et on recommence. Les mêmes -2. Les 2 Toyota de Schwartz et de Markku Alén qui sortent de la route au même endroit, dans le même virage à quelques dizaines de secondes d'intervalle. Pour Toyota, c'est la catastrophe. 3 voitures au départ, 3 voitures au tapis et 3 voitures surtout qui ne se sont jamais hissées au niveau des Lancia. En Grèce, les Japonais de Toyota rient jaune. Il reste à espérer maintenant que les gens du siège ne se feront pas harakiri en renonçant au championnat du monde. Débarrassé des Toyota, Lancia n'a plus grand-chose à redouter. Certes, Juha Kankkunen, qui a réussi à devancer Miki Biasion d'une 50aine de secondes, doit tout de même garder un œil vigilant sur le rusé pilote de la Ford. Mais pour la victoire, personne ne peut plus interdire Didier Auriol de rejoindre l'Acropole en vainqueur. Personne, ça c'est évident, mais la malchance peut toujours lui jouer un sale tour, comme l'année dernière. Bon, je sais que l'année dernière, j'ai pas été très chanceux, mais l'an dernier aussi, j'étais en pleine forme. Alors cette année, j'espère que la chance va continuer. Et bon, déjà, il y a encore cette longue journée demain, et puis on espère rentrer en tête à Athènes. Ça serait bien pour le championnat du monde des conducteurs. Le jour qui tombe doucement ramène un calme empli de langueur. Il est encore temps de s'extasier sur des paysages d'une infinie beauté. Puis, le jour revient avec cette 4e étape longue, interminable, où Auriol va vivre à l'écoute du moindre bruit de sa voiture, du moindre soupir de son moteur. Derrière le Français Lancia, on aura beaucoup remarqué Colin McRae, qui place sa Subaru à la 4e place derrière Auriol, Kankkunen et Biasion. Superbe résultat pour ce jeune pilote, déjà remarqué en Suède, 2e. Chapeau, McRae. Autre excellente performance, celle réalisée par Grégoire de Mévius, qui enlève la victoire en groupe N après un somptueux duel avec Capdevila. Contrat rempli pour Delecourt 5e malgré tous ses déboires. Pas si mal que ça. Mais le grand bonhomme de ce rallye restera Didier Auriol, un Didier Auriol intouchable. Le titre mondial se profile maintenant plus que jamais à l'horizon de sa fin de saison, pour peu qu'on lui donne les moyens de défendre ses chances régulièrement en s'opposant au programme de Sainz et de sa Toyota. Cela mérite quelques efforts. Chez Fiat, on ne devrait pas faire la fine bouche.